Wallah, il n'y a rien, frérot. Qu'est-ce que t'es un menteur. Wallah, l'Adim, j'ai jamais vu ça. J'ai 800 millions d'euros d'immobilier. J'ai vendu un garage à Messi. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, on va essayer de bien commencer cette semaine avec une petite vidéo actu, la vidéo du lundi, mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je sortis une nouvelle vidéo, et demain il y en a une autre. Je me suis fait un petit peu clasher, attaqué vite fait par Oussama Hamar, on en parlera demain. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer par le prix de l'essence. Vous l'avez vu, l'essence est en train de flamber. Mais il y a un truc qui cloche, voilà. On se l'est toujours dit. En fait, quand les stations essence achètent, elles achètent à un prix en général correspond à celui d'une ou 2 semaines avant. Mais dès que le baril augmente, dès le lendemain, le prix a augmenté. Alors déjà, là, on comprend pas. Mais par contre, dès que le prix baisse, c'est pas le lendemain que ça baisse. Ça met 2 semaines à baisser. Et ça, tout le monde l'a compris. Et ça commence à nous gonfler. L'essence qu'on achète aujourd'hui, elle a quand même été approvisionnée il y a quelques semaines, à l'époque où le prix n'était pas celui d'aujourd'hui, le baril. Donc, pourquoi cette anticipation des hausses ? Quelle est la justification de cette anticipation? Puis en plus, ça monte très vite et ça descend très lentement. Et ça aussi, c'est une explication que les gens attendent, parce que pourquoi ça redescend? Je pense qu'il y a des raisons en partie techniques, mais ça serait bien qu'on explique aussi. Et puis, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Le pétrole, c'est le thermomètre des crises dans le monde. Et à chaque fois qu'il y a une crise, il y a un problème monétaire à la clé, et il y a une hausse du prix du pétrole, il y a une hausse du prix de l'essence, mais ça ne dure jamais. Quoi? Parce qu'on est dépendant, en fait, et que tout simplement, peu importe le prix, on va quand même en acheter. C'est aussi simple que ça. Et ça marche à tous les coups. Dominique de Villepin, sûrement futur candidat aux prochaines présidentielles, est en guerre contre CNews. C'est un petit peu Dominique contre CNews. Donc, pardon de vous le dire, l'exercice auquel vous vous êtes livré, je ne le trouve ni pertinent intellectuellement, ni courageux moralement. Alors, terminez par la conclusion que vous avez tirée la semaine dernière sur ce plateau. Allez plus loin, essayez d'être courageux. Ah non, vous pensez? Mais allez-y. Alors, je vais vous dire. Parce que dans le fond, c'est le seul véritable argument que vous avez contre ce non, que je dis. il me semble que j'en ai utilisé quelques-uns là. Oui, enfin, qui ne me paraissent pas en rapport avec la réalité de ce qui se passe. Je n'espérais pas vous convaincre entièrement, à vous dire le vrai. Mais puisque vous voulez, vous êtes l'invité ici. Mais effectivement, j'ai dit aussi, mais je ne vous le reproche pas à vous. Vous avez des liens avec le Qatar, c'est votre droit le plus strict. Je ne sache pas que ce soit un délit. Personnellement... Non, mais ne cherchez pas à excuser ni à tempérer. Non, mais vous ne pouvez pas à la fois me défier et ne pas me laisser aller jusqu'au bout. Je vous défie parce que, parce que vous mettez en cause ces relations, permettez-moi d'y répondre. Mais je dis simplement que vous n'êtes peut-être pas totalement indépendant intellectuellement. Je reproche pas à vous, mais à la station de service public qui vous a interviewé avec complaisance de ne pas l'avoir rappelé. C'est pas la même chose. Monsieur Goldanel. Oui. La réponse, elle est très simple. Oui. Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai jamais fait une conférence rémunérée au Qatar. Monsieur le Premier ministre. Et c'est pas parce qu'il y a des livres, c'est pas parce qu'il y a des rumeurs que la vérité est établie. Vous savez, ça fait 15 ans que je suis sali et attaqué. J'ai pris comme parti de ne jamais répondre aux attaques personnelles parce que rien ne permet de lutter contre la rumeur. Donc je rétablis cette vérité. Monsieur de Villepin, je ne veux pas être pessimiste en ce qui me concerne. Mais je ne vous demande pas d'être pessimiste. Mais il m'étonnerait que dans les années à venir, je reçoive un prix et un chèque de l'ambassadeur du Qatar à Paris. Ça m'étonnerait, vous voyez, c'est ce qui vous est arrivé à vous. Eh bien, sachez que comme tous les prix littéraires que j'ai reçus,
je les ai redonnés Oui. à des œuvres. D'accord, Voilà. mais je me... Il n'est pas interdit de recevoir Non, un mais prix. je Tous veux les savoir. prix Oui, mais moi, littéraires. je n'ai pas Eh les bien, mêmes liens. Je vous Pas les mêmes réponds, liens, monsieur c'est tout, Goldanel, oui, oui. parce que c'est plus facile Oui. de jouer l'homme que de jouer le ballon. Oui. En tout Et cas- on parle devant un expert de football. Oui. Donc, j'ai répondu à Oui. tous les éléments Oui. sur lesquels vous m'avez. On va dire que ça a commencé plutôt soft par un échange viril, si je puis me permettre, on est sur le plateau de CNews, mais correct. Par contre, le lendemain, ça s'est un petit peu corsé, ça a sorti une anecdote invérifiable qui accuserait Dominique de Villepin d'antisémitisme. Puis il y a quelqu'un qui me disait Haro Villepin, même combat. Bon, je sais pas si c'est vrai. Exact. Haro Villepin, même C'est combat. exact. C'est du mélanchonisme de droite. Oui. Bon. Avec l'antisémitisme dedans aussi, hein, quand même. Moi, je peux en parler, je l'ai subi, personnellement, de la C'est-à-dire part de Villepin. C'est-à-dire Villepin m'a dit un jour, alors qu'il venait d'être nommé secrétaire général de l'Élysée, alors je vais donner un scoop ce matin, j'avais travaillé, moi, comme conseiller diplomatique de Jacques Chirac pendant 7 ans, jour et nuit, pour aller à l'Élysée en 1995. Le lendemain de la victoire, je vais à l'Élysée. Villepin est secrétaire général de l'Élysée, donc c'est un bureau qui jouxte celui du président. Et je dis, où est mon bureau? Toutes les chancelleries parisiennes pensaient que j'allais être en charge des affaires internationales de Chirac. C'est ce que j'avais fait avant. Et il me dit, t'as pas de bureau. Ah bon? Je veux voir le président. Le président veut pas te voir. Et après, je lui dis, bon, et on fait quoi? Il me dit, tu penses quand même pas qu'avec le nom que tu as, tu peux être ministre des Affaires étrangères de la France? Mais non. Mais si. Mais si. Ben voilà, tout est dit. Bon, bah, il vous, Alors vous comprenez, entre Villepin et moi, il vous y a une répondra. longue Mais histoire. au-delà de Villepin, moi, pardonnez-moi, Il y a quand on une me longue raconte ça, histoire. c'est aussi la faute de Chirac. Hein. Pardonnez-moi. Hein. Ouais. C'est aussi la Possible. faute du patron. Hein. Attends, parce que c'est toujours facile. Ah, mais le patron, il doit aussi, c'est à lui. Hein. Moi, les responsabilités, c'est le patron. Oui, mais enfin, l'anecdote est tellement énorme. Mais ça, c'est bon. Alors, j'imagine qu'il vous démentira. Chirac ne m'a C'est jamais la première dit- fois que vous le dites. Oui, publiquement, oui. Bon, revenons. Parce que, je vais vous dire, Pascal, les choses sont en train de devenir graves, quoi. J'en ai marre d'entendre mort aux Juifs dans les rues de Paris, j'en ai marre de cet antisémitisme banalisé, récupéré par des partis d'extrême droite, d'extrême gauche, et maintenant repris par des gens soi-disant très bien, comme M. Villepin ou ses amis. C'est insupportable. Voilà. Et j'ai tellement d'amis, moi, qui sont des gens de grande qualité dans ce pays, qui ont peur de l'avenir pour leurs enfants. Donc je vais le dire, voilà, je le dis. C'est inacceptable. Puisqu'on est un petit peu dans le domaine politique, géopolitique, Bastos a parlé de la guerre en Iran. Il est sorti un petit peu des sujets habituels qu'on lui connaît, c'est-à-dire la télé-réalité, etc. Il a l'art de faire réagir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ses propos. Les bombardements qui, attention, hein, aussi précis ou imprécis soient-ils, les bombardements en Iran sont des bombardements qui visent le gouvernement et les gens qui sont autour du gouvernement et qui sont là pour libérer le peuple qui est persécuté par le gouvernement. Les Iraniens et les Iraniennes sur les réseaux sociaux ne cessent de clamer leur gratitude envers Israël et envers les États-Unis. Alors, soit il y a plein d'intérêts dans cette guerre, et moi je dis pas du tout le contraire. En attendant, d'ailleurs je suis tombé tout à l'heure sur la vidéo d'un Iranien que je connais, et ça m'a fait plaisir de voir que il avait percé. Et en l'occurrence, c'est assez marrant parce que il compare toute cette haine gigantesque qui naît un petit peu avec les dossiers Epstein, etc. Et il compare ça à la manière dont se comporte et s'est comporté le gouvernement iranien depuis des décennies en parlant de l'âge du mariage, l'âge légal du mariage, en parlant de toutes les petites filles qui se sont retrouvées mariées à un vieux dégueulasse en Iran sur les dernières décennies. C'est infâme. On a envie de vomir
revenir sur toutes les saloperies de Epstein et toute cette pédophilie des gens puissants, où on trouve que c'est dégueulasse. Parfois, des gens qui soutiennent des régimes comme celui d'Iran, etc., en disant oui, c'est pas dans l'islam qu'on verrait ça. Vous voulez qu'on check vite fait l'âge légal du mariage en Arabie Saoudite, en Iran, vous voulez qu'on check? Parce que genre personne n'en parle. C'est 9 ans. Voilà, c'est 9 ans et c'est légal. Ce qui nous fout la gerbe chez les puissants de notre monde, là-bas, est complètement légal. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est de faire exploser un régime abominable. Les Américains, les Israéliens, ils y gagnent quelque chose. Gagnez-y quelque chose. Moi, j'aurais même payé pour. Moi, j'aurais même mis de mon argent. Moi, je vous aurais payé, moi, pour rayer de la face de la terre ces abominations d'êtres humains. D'ailleurs, on va profiter de Bastos pour faire une transition et parler un petit peu des candidats de télé-réalité. Alors, il y a 2-3 vidéos qu'on va regarder. Il y en a une de Maëva Guénam, une autre de Sarah Lopez, je crois qu'elle s'appelle, et une vidéo d'Etanti. C'est en train de se tendre à Dubaï, même si les influenceurs en story disaient qu'il n'y avait rien, pas de guerre, c'était le pays le plus sûr au monde, les Émirats. Eh bien, la plupart partent en vacances à l'île Maurice ou à Bali. Comme quoi, c'est pas si sûr que ça. C'est pas des vacances anodines, hein. C'est pas prévu depuis longtemps, ça a été fait au dernier moment parce que ça se tend un peu. La dernière fois, on se posait la question, est-ce que le rapatriement est gratuit? Est-ce que c'est nos impôts qui payent? Eh bien non. Avant toute chose, je voulais faire les polémiques. Donc, du coup, oui, c'est nos impôts qui vont payer votre rapatriement. Le rapatriement est payant. D'ailleurs, je trouve ça aussi scandaleux que France Ambassade, vraiment personnellement, ça m'a choqué, dit aux gens hier, oui, vous avez des places sur Etihad pour les Français qui veulent rentrer en France, il y a un départ, et en fait le billet il est à 2 000 € par personne. Mais dans quel monde on vit en fait? 2 000 € par personne. Les gens n'ont pas les moyens, les gens n'ont pas 2 000 € à mettre dans un billet d'avion, c'est pour rentrer chez eux, enfin bref, je trouve ça clairement scandaleux. Bon, là, Sarah Lopez, elle est gentille, mais on va pas en faire un élevage non plus. La question que je me pose, et c'est là peut-être où on essaie de nous berner, c'est pour des personnes qui étaient en escale à Dubaï, ou des personnes qui étaient en vacances à Dubaï, et qui devaient rentrer en France. Bon, effectivement, ils ont acheté un billet, mais ils peuvent pas rentrer. Ça m'étonnerait que ces personnes-là doivent payer. Pour moi, les personnes qui sont concernées par ce qu'a dit Sarah Lopez, c'est les personnes qui sont résidents à Dubaï et qui veulent rentrer en France. Quand je vous disais qu'en ce moment, ils sont nombreux à quitter Dubaï, alors c'est pas définitivement, c'est temporairement par rapport à la situation tendue au Moyen-Orient. Il y a des influenceurs, influenceuses qui sont partis à l'île Maurice. Il y a la famille Tanti qui part à Bali, par exemple. J'ai 7 millions dans le sac là. Je te jure, Doudou. C'est quoi la technique pour qu'on soit sûr d'avoir l'avion? Bah d'abord mon tatouage. Mon tatouage? Qu'est-ce qu'il faut faire avec mon tatouage? Un bisou sur mon tatouage. Ok. Et croiser. Croiser quoi? Tout. Vas-y, croise. On croise les doigts, c'est ça? Bon, première étape passée. Bonne nouvelle. On a pu enregistrer les valises. On a nos boarding pass. L'avion est en train de bouger, donc c'est bon signe. Je pense qu'on va pas tarder à décoller. Let's go, direction vacances. On va vous expliquer un petit peu là. Qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, pourquoi on y va et pourquoi on n'irait pas. KO avec toutes ces bêtises là, j'en ai marre. Allez, go en vacances. Vacances improvisées. Je tenais quand même à rassurer tout le monde les gars. Le départ de Dubaï est tout à fait faisable, hein. Pas besoin d'aller jusqu'à Oman, le chemin par là où nous on est rentré. Oh my god, ça y est, on a atterri. On est arrivé en vacances, Dieu merci. On l'a fait, on y est. We did it. Et pour Bali, allez. C'est le moment où je coupe, où je suis un petit peu gêné. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps, elle disait qu'elle ne quitterait jamais Dubaï. Alors oui, c'est temporaire, mais ça ressemble plus à une fuite qu'à des vacances, on va pas se mentir. Maëva Guénam est très attaquée en ce moment. On a vu qu'elle avait été convoquée par la police. Alors pourquoi? Je vous laisse écouter sa réponse. J'ai eu une convocation de la police, ok. Et en fait, tout le monde pense que j'ai été convoquée par rapport à mes stories et aux événements qu'il y a eu à Dubaï. Rien à voir, je vous l'ai dit. En fait,
j'ai été convoquée par rapport à mes cases, non, j'en ai qu'une. Par rapport à mes problèmes que j'ai à Dubaï, rien à voir avec mes stories et tout. Et là, du coup, en France, les médias, ils disent oui, en gros, il n'y a pas de liberté d'expression à Dubaï, comme par hasard, le discours, il a changé et tout. Mais mon discours, il a pas du tout changé, ils disent de la merde. Même mon avocat, il m'a appelé parce qu'ils ont demandé des interviews à moi, mon avocat et tout. Les interviews, je les ai refusées, et j'ai dit à mon avocat aussi de les refuser parce que ça sert à rien. Et j'ai pas été convoquée par rapport à ça. Je suis franche avec vous. Hier, on a reçu une alarme quand on était au Bulgarie et on n'a rien entendu. Et ensuite, on a reçu une alarme pour dire que il y a eu des débris et tout ça et qu'il y a eu une tour brûlée là-bas à la marina. Et nous, on a rien entendu quand on était au Bulgarie. Et en fait, tout ce que j'entendais au début, c'est parce que moi, j'habite près. J'habite juste à côté de ce qui se passe. Alors, bien évidemment, elle ment. Certes, elle a des affaires à Dubaï, des ennuis, hein, puisqu'on sait qu'elle avait été travel ban à un moment donné. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, mais elle ne pouvait pas sortir du territoire comme elle l'entendait. Mais aujourd'hui, il y a eu un avant-après. Aujourd'hui, elle fait plus ses stories. Elle fait plus de stories où elle montre les missiles dans le ciel, les débris qui tombent, où elle est affolée, etc. Alors, je ne sais pas si elle a été convoquée pour ça. On peut supputer, mais on n'en aura jamais la preuve. Mais la seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a un avant et un après. Et c'est valable pour tous les influenceurs français et étrangers à Dubaï. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne pense pas. Samedi sur France 2, il y a un reportage très intéressant qui est sorti. Ça s'appelle « L'arnaqueur escroc du cœur ». Le reportage est top. Petit extrait, je vous mettrai le lien en description. Aurélien Awali est un routard de l'escroquerie. Il n'a pas de toit. Il vit dans des hôtels avec l'argent de ses vols, en attendant de s'inviter chez de nouvelles femmes. Comme un coucou qui passe de nid en nid. Souvent, il mène plusieurs relations en parallèle. Il vit à leur crochet avant de les voler et de disparaître. Oui, lui, il a son plan en tête, je pense. Avec le recul, forcément, c'est beaucoup plus simple de voir ça, que il a ses étapes, il a besoin d'aller vite, parce que de toute façon, il a besoin de dormir quelque part. J'ai passé un agréable moment. Si je n'avais pas eu ce rendez-vous pour me rappeler à l'ordre, je n'aurais pas vu le temps passer. Pareil pour moi, j'aurais pu rester encore un moment. Tu es déjà avec tes amis ? Oui, ils me posent des questions sur mon après-midi. Je leur parle de l'intensité de notre rencontre. Intensité. Ok, je prends. Il prend un peu la position de l'homme parfait. Mais c'est un peu débile à dire parce que tout le monde sait que l'homme parfait n'existe pas, mais il prend un peu les attraits stéréotypes, genre je suis riche, j'ai une belle vie, j'ai une belle maison et tout ce qui me manque c'est une femme, voilà. Ben écoute, j'ai mangé. Alors attends, on a mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé burger Black Angus. Auprès de Caroline, il s'invente des déjeuners d'affaires. En réalité, il vivote dans des lieux publics, en attendant sa prochaine cible. Avec des pommes de terre grenaille supra épicées avec tu sais, des piments, des trucs comme ça là. Je me rappelle plus le nom. Mais pour le coup, je recommande pas. Leur relation dure depuis une dizaine de jours seulement. Mais Caroline est sur le point d'entamer une vraie histoire. De laisser le ver entrer dans le fruit. Je pense que j'avais un peu envie d'y croire. En fait, il ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Ça va vite parce qu'il demande toujours à nous voir, il écrit tout le temps, il est tout le temps très présent. Et c'est ça en fait, je pense que ça fait partie de sa technique pour empêcher les femmes de vraiment se poser, de prendre du recul et de réfléchir. Le loup de la street a littéralement défoncé encore une fois Hakim Benotman, mais je vais défendre Monsieur Benotman. Et oui. Est-ce que tu es content aujourd'hui de l'accompagnement ? Franchement, l'accompagnement il est super.
Vraiment bien, on a des sportifs qui sont top. T'as affaire à qui? C'est qui te forme toi en ce moment? On a Antoine Barak qui nous fait des cours magistraux. Quel patron d'Eat Salade? De Eat Salade, exactement. On a Jean-Christophe qui nous... Jean-Christophe Avatar, l'avocat en franchise. Ça va quoi la famille? Jean-Christophe Avatar, frérot, il n'existe pas. Wallah, Hakim, il n'existe pas. Eh, Khoya, Wallah, je vais pas faire le mytho ou l'ancien ou quoi. Frérot, à moi tout seul, j'ai des vraies connexions. Je suis un moteur de recherche. À moi tout seul. Wallah, l'Adim, je te parle grave sérieux. Frérot, j'ai cherché moi-même. J'ai appelé des amis. J'ai appelé des avocats, des pénalistes, en droit des affaires. J'ai appelé des notaires. J'ai appelé des spécialistes en franchise en France. En Europe, la tête de ma grand-mère, il n'y en a pas un, il connaît Jean-Christophe Avatar. Donc, à mon avis, la seule explication plausible qu'il puisse y avoir, c'est à mon avis, tu regardes le film Avatar, tu mets des lunettes en 3D, et là, il y a un avocat, il vient, il dit « Salam alaikum, je suis le pote à Hakim, tu veux faire une franchise ?» Ouais, c'est moi, je vais te conseiller, viens. Wallah, frérot, il n'y a pas de Jean-Christophe Avatar. S'il te plaît, fais-moi fermer ma gueule, humilie-moi le loup de la street, toi qui es le premier qui va réussir à faire ça sur les réseaux sociaux, et montre-nous que Jean-Christophe Avatar, il existe. J'ai tout tapé. Jean-Christophe le bâtard, Jean-Christophe Avatar, Jean-Christophe Abatar, Jean-Christophe Abaya. Je me suis dit, c'est le ramadan, peut-être c'est Jean-Christophe Abaya, tu vois. Wallah, il n'y a rien, frérot. Qu'est-ce que t'es un menteur. Wallah, l'Adim, j'ai jamais vu ça. J'ai 800 millions d'euros d'immobilier, j'ai vendu un garage à Messi. Tu viens nous partager un pauvre mec miskin qui essaie de vendre 4 burrata à la vie de ma grand-mère. J'ai envie d'exploser mon téléphone sur le pare-brise de la voiture. Mais c'est pas à moi la voiture. J'ai grave la haine. Alors non, Jean-Christophe Avatar n'existe pas. Mais il y a bien un avatar, un awatar, un avocat. Mais c'est pas Jean-Christophe. C'est François-Xavier. Je vais vous montrer. Il est juste là. François-Xavier Avatar. Donc il existe bien. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, M. Benotman ne connaît pas ses collaborateurs. Voilà. Tu peux pas te tromper comme ça de prénom. Donc, je sais pas combien de fois ils échangent, mais ça n'a pas l'air très souvent. Par contre, il y a un truc. Puisqu'on est dans les partenaires, dans les intervenants, on a Norbert à un moment, que vous connaissez. Norbert, voilà. Tarrer, donc, vous connaissez, vous l'avez forcément vu à la télé. Lui, il est pas du tout dans le truc. Son image est utilisée, mais il est absolument pas dans CGP Campus. Bon, après, ça, c'est un autre délire. Hakim, t'en prends pas à moi. Je t'ai défendu quand même. J'ai dit qu'il existait. Bon, après, tu t'es trompé de prénom. Ça, c'est ton problème. On va terminer sur une vidéo de fou, messieurs, dames. Il y avait une manifestation de soutien aux Palestiniens à Nice et un homme portant une kippa, donc je pense qu'il est juif, est venu interrompre, perturber la manifestation. Il n'y a pas eu d'échauffourée, mais il y a eu un événement. Enfin, c'est triste de voir ça. En fait, il n'y a aucune gravité, mais c'est grave de voir ça, vous allez comprendre. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. Vous l'avez frappé le premier. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as poussé la femme. C'est toi qui as commencé. Agresseur. Oui, vous êtes un agresseur. Vous agressez tout le monde. Vous agressez les gens. Malade. Vous êtes des malades. Vous êtes que des malades. Vous êtes que des malades. C'est une malade. Il a fait ça. Il a vraiment fait ça. Faut savoir se faire soigner et rester digne, c'est important. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo à 18 h. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue.
la fausse. J'arrive.